C'est marrant parce qu'il y a quelque chose qui m'est venu juste avant que j'appuie sur lecture là, c'était je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi. Et c'était qui toi? Je crois que c'était tous les fatigués de la terre entière. Donc que ceux qui soient fatigués reçoivent ces mots spécialement pour eux. Mais je parle pas d'une fatigue. Il y a différentes fatigues. Alors, celle de dont je vais parler, oui je crois, celle dont je vais parler aujourd'hui, c'est la fatigue qui... Bah tu comprends pas en fait, tu dors, tu dors 8-9 heures par jour, peut-être même tu peux bien manger, tu peux bien te nourrir, peut-être même tu peux avoir des relations saines, ou peut-être pas hein, d'ailleurs, ça c'est aussi des signaux. Mais il se peut que tu expérimentes de la fatigue et que tu n'arrives pas en fait à te régénérer. Ouais. Alors on va prendre une vision un peu plus globale. Un peu plus élevée, va-t-on dire. Tu es un être vibratoire. Tu as une petite étincelle de la source divine qui est venue s'incarner dans un corps matériel. Pouf! Et cette étincelle, elle est dans ton cœur. Et ce corps physique te permet d'expérimenter et de matérialiser et de faire advenir et d'offrir au monde ton unicité en étant raccord avec ce qui se goûte à l'intérieur de toi. Dans cette petite étincelle divine qui est venue dans ton boum boum cœur, il y a des informations qui ne concernent que l'être que tu es, puisque tu es un être unique, tu as une couleur unique. Donc dans cette petite étincelle divine, tu vas avoir des aspirations, tu vas avoir ta signature énergétique, tu vas avoir tout un tas de trucs incommensurablement grands et illimités. Et puis dans ce corps physique, tu as aussi ton cerveau. Et puis tu as une personnalité. Et puis tu as un parcours de vie. Donc il se peut que les expériences que tu as vécues, qu'il y ait des dissociations, des séparations qui se soient créées entre la tête et l'étincelle divine du cœur. Parce que pour faire advenir cette unité, il faudrait qu'on soit dans un plan matériel complètement différent, et c'est pas le cas présentement parlant, du coup ça peut difficilement être différent. Donc tu n'as vécu que des choses traumatisantes. Enfin j'aime à croire que non, bien sûr, mais voilà, ça fait référence à la vidéo que j'ai fait avant sur qu'est-ce qu'un trauma. Je crois qu'on se rend pas compte en fait à quel point une phrase dans l'enfance, un geste, une vibration, ça peut venir traumatiser en fait. Ouais. Ok. Donc indépendamment de ça, il y a eu plein de séparations là. Là c'est plus unifié, tu vois. C'est plutôt en mode... T'es venu au monde, tu t'es plutôt agi depuis cet espace-là, et puis le monde dans lequel nous sommes, qui est plutôt régi dans cet espace-là, t'a contraint aussi à te séparer, à faire vivre plutôt des réalités depuis cet espace-là. Attends, je vais me mettre là parce que j'en ai pas. Et du coup, c'est là-dedans que tu as accès à l'abondance, c'est là-dedans que tu as accès à ce que nous sommes de façon inhérente à notre nature, hein, franchement. La paix, l'unité. Mais alors, il y a un gros écueil quand même, c'est que dans ces espaces-là, tout existe. Hein. Tout existe. La colère existe, la haine existe, tout existe. Non, parce que j'observe vraiment un gros écueil chez les personnes qui sont sur le chemin spirituel mais complètement déconnectées du corps, qui répètent avec leur bouche des discours super méga trop jolis comme quoi nous sommes la paix, le moment présent, mais tu sens que c'est pas du tout incarné dans le corps, c'est répété depuis un espace mental, et que si tu fais ça dans le corps, il n'y a personne, tu vois, il faut que ce soit densifié, il faut que ce soit intégré, qu'effectivement nous sommes un, mais dans ce plan duel, nous devons traverser énormément de mémoires qui portent des informations souffrant de séparation relatives à notre inconscience. Et du coup, c'est ok, ça se fait pas en fait sans ce travail de retour sur soi, mais pas travail, plutôt observation, plutôt accueil, plutôt réinformation. Je m'égare. Ok, je disais donc que dans cette flamme qui est dans ton cœur,
qui est connecté à la source, qui est connecté à toutes les flammes de tous les cœurs de toute l'humanité. Brille. Une couleur qui est unique. Des aspirations, des désirs qui te sont uniques. Qui sont réalisables, puisque c'est ce que tu portes. Voilà, c'est aussi important de conscientiser que tous les rêves, tous les désirs qui sont tiens, si tu y as accès, c'est qu'il y a une source en toi où c'est déjà là. C'est dingue! Je te jure, c'est dingue. Donc, ce n'est pas des rêves en mode ça se réalisera jamais. Ah bah ça peut si tu n'oeuvres pas depuis cet espace-là, mais je te jure que si c'est là, ça peut être à l'extérieur, puisque la réalité extérieure n'est que le reflet de ton intérieur, tu vois. Bon, passons. Si pour X ou Y raison, tu es monté là, c'est pas parce que tu sais qu'il faut descendre là que boum, ça se fait en 2, 2, 3. Parce qu'entre là et là, t'as plein de croyances limitantes, t'as plein d'émotions cristallisées, t'as tout un poids en fait, t'as ton poids karmique, transgénérationnel de tes anciennes vies. Enfin, c'est pas que cette incarnation-là que tu viens transformer. Hein. C'est pour ça que ça demande de prendre soin de soi. Bref, dans cette signature énergétique qui est tienne, dans lequel ta flamme, tu as des aspirations, par exemple. Moi j'ai des aspirations, c'est que je porte depuis toute petite, c'est que pour l'instant ce n'est pas à l'œuvre dans la matière, puisque ça prend du temps. Ce serait d'ouvrir un lieu complètement dédié au dépouillement personnel. Donc où je me dépouille de ces histoires. Je change pas mon passé, mais je me dépouille de mes peurs qui sont venues contraindre la libre circulation entre ça et ça, quoi. Et du coup, d'œuvrer vraiment que dans ce sens, en fait. Ça. Voilà, moi, c'est ce que je porte dans ma signature. Donc, ça n'a pas pu advenir avant parce qu'il a fallu faire un nettoyage en interne incroyable. Maintenant que ma vision, j'y ai plus accès parce que j'ai nettoyé le canal, là, bah, fait que je vois qu'il y a des choses qui se matérialisent à l'extérieur, sans que j'impulse quoi que ce soit, puisque c'est vibratoire. Donc en fait, voilà, putain, excuse-moi parce que à la base je parlais pour les gens fatigués. Ouais, pour les personnes qui sont fatiguées, alors qui dorment 10 heures par nuit, qui se bourrent pas la gueule tous les jours, enfin je veux dire que physiquement parlant, ils sont dans un état de neutralité, tu vois. Peut-être, et je dis bien peut-être, que l'invitation serait d'observer si dans la vie, tu te fais vivre des choses qui sont en cohérence avec cette flamme-là, ou qui répondent plutôt à des peurs de cet espace-là. Et en fait, le flot de la vie, les informations, l'abondance, c'est là. Donc quand tu vas là, t'es à contre-courant. Tu contrains ça parce que t'as peur, parce que t'es prisonnier là, tu vois. La vie, elle veut faire ça alors que toi, tu veux faire ça. Ou le contraire, si tu préfères, qu'importe, mais je veux dire, il y a un contre-courant. Et du coup, les questions sont de mise. Je sais pas, professionnellement parlant déjà. Est-ce que le travail que tu fais te nourrit? Est-ce que s'il te nourrit pas, il te permet de toucher des sous que tu peux réingérer dans autre chose qui te nourrit et qui fait que le travail, c'est soutenable? Est-ce que les gens avec qui tu partages ton temps, qui est la seule chose en fait que tu peux offrir au monde, ton temps, enfin je veux dire c'est ton temps dans une qualité de présence à l'autre en mode juste on est ensemble, tu vois. Donc est-ce que les personnes avec qui tu passes ton temps t'élèvent, te révèlent et te relèvent ou pas du tout? Et force est de constater que quand tu as une certaine signature énergétique, tu trouves pas forcément dans le collectif des résonances. Et en ce sens, passer du temps avec soi et prendre soin de soi, c'est cool. Non mais en fait c'est plurifactoriel, mais j'observe que si tu fais pas ce chemin de retour au cœur, tu expérimentes plein de dysfonctionnements, que ce soit alimentaire, que ce soit au niveau du sommeil, que ce soit en termes d'addiction, et je témoigne de ça parce que moi j'accompagne une personne qui avait des troubles alimentaires un peu dans le sens où
qui n'arrivait pas à se faire à manger, sinon qui bouffait que de la merde. Moi, je n'ai pas attaqué de front le problème alimentaire. Je me doute que ce n'est que la résultante de quelque chose qui se joue plus profondément dans cette dissociation, quoi. Et en fait, ben ouais, je l'ai accompagné à plonger dans ses profondeurs pour accompagner la traversée dans des peurs, corporellement, pour soutenir, pour guider, pour éclairer. Et en fait, on a nettoyé plein de choses qu'elle portait de par son histoire déjà, puis de par ses ancêtres, hein. Parce qu'on a tous une histoire, hein. Faut prendre en considération qu'on ne peut pas grandir si on ne fait pas retour sur l'histoire qui fut nôtre et qu'on n'est pas capable d'en parler de façon neutre, quoi. Mais vraiment incarné, pas juste j'en parle de façon neutre parce qu'il faut le faire. Non, de toute façon ça se ressent. Et donc cette personne, tiens-toi bien, de juste. On a libéré vraiment des grosses choses, hein. C'était magnifique. Et je crois que 2 séances après, elle me dit putain, tu sais pas quoi. Non, je me suis fait à manger, mais j'avais à cœur de le faire. Je me suis pas dit il faut que je me fasse à manger. Je me suis observée en train de me faire vivre cette action. Et c'est intéressant aussi ce que je suis en train de mettre en parole là dans cet espace, c'est que l'action juste, finalement, toutes les actions sont justes. Même si elles partent d'ici, c'est pour te rappeler que c'est pas d'ici que c'est le plus confortable pour toi, mais c'est ok. Mais je veux dire par là que moi j'observe que si je réfléchis trop à une action que je veux mettre en place, et que c'est le hamster qui tourne dans ma tête, et que je suis en train d'agencer tout un plan pour faire vivre et advenir quelque chose dans la matière, j'observe maintenant que, Emma, t'es pas dans le bon espace là. Parce que si l'action elle part d'ici, elle se fait vivre sans anticipation. Alors je parle pas de pas organiser quoi que ce soit, mais c'est différent, c'est subtil comme nuance et pourtant c'est vraiment très important à saisir. Ouais, l'action qui vient du cœur se fait vivre quand c'est le moment de la faire vivre. Enfin, c'est même pas une réflexion, tu le fais, point barre, c'est tout. Tu l'expliques pas, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, quand c'est plutôt là, l'espace depuis lequel tu agis, effectivement, tu vois bien qu'en fait, tu galères, tu tords, tu réfléchis, tu trouves pas, ça te draine. Mais ouais, mais c'est parce que c'est pas là qu'il y a l'abondance, tu vois. C'est là où il y a plein de blessures, plein de croyances de merde. C'est pas là qu'il y a la vie se goûte dans son essence originelle. Et donc, en fait, voilà, t'es fatigué, ok. Tu vois bien que tu dors beaucoup. Tu vois bien que tu te réveilles toujours fatigué. Alors, peut-être, il y a autre chose qui veut se goûter dans ton intériorité. Et juste se poser certaines questions déjà, tu vois, en mode vraiment, dans le travail, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que moi j'apporte au monde, tu vois? Est-ce que ça me nourrit? Dans mes relations, est-ce que ça me nourrit? Dans le lieu où je suis, est-ce que ça me nourrit? Dans mon couple, est-ce que ça me nourrit? Dans ma structure familiale, est-ce que ça me nourrit? Voilà. La structure familiale qui est notre première structure, c'est toujours un petit peu scabreux. Ouais, parce qu'il faut faire un taf considérablement grand quand le taf en amont il n'a pas été fait, quoi. Et puis ça pouvait pas se faire avant puisque la conscience n'était pas descendue dans certains espaces. Et là, moi, j'observe que hostia, zila, il y en a tout un chantier là-dedans, mais c'est ok, ça se fait. Ouais, non, mais manière de dire que... Mais même les addictions, tu vois, la clope, l'alcool, le sexe, le sport, de toute façon, dès qu'il y a un excès à l'extérieur, c'est qu'il y a un vide à l'intérieur. Et le vide à l'intérieur, c'est le manque de connexion avec cet espace-là, parce que là, c'est plein, c'est abondant, c'est miracle par miracle, t'as besoin de... Je sais pas, moi, t'es perdu dans les bois, et t'as besoin de chaussures parce que tu viens de marcher sur un... Je ne sais pas quoi qu'il faut que tes chaussures sont trouées. Voilà, le miracle de la vie fait que 200 mètres après, tu trouves des chaussures. Non, mais quand je te dis miracle, il faut vraiment que tu comprennes que c'est quelque chose de l'ordre de cet espace-là. C'est pas anticipable là, tu vois. Moi, j'ai l'impression que je vis que des miracles. C'est des rendez-vous dans la... C'est des gens que tu rencontres, des discussions. Moi, j'adore aller vers les gens. Hier matin, j'étais au marché. Je t'apporte un gâteau au barman. On a discuté un peu. J'ai discuté avec une femme qui m'a offert du papier d'Arménie parce que c'était trop cool. Après, j'ai aidé un monsieur à décharger son camion. J'ai demandé s'il était allé à la mer, parce que je savais.
Est-ce que je discute avec les gens auxquels j'achète des produits, tu vois, qui voulaient y aller. Du coup, je lui demande s'il y allait. Il me dit non, pas encore. Bah, tu veux venir? Oh, dis donc. Après, je m'arrêterai avec un autre homme pour discuter. Le type qui me dit de toute façon, il y a autre chose qui est en train d'advenir dans la matière. On est en train de créer un autre paradigme. Je dis ouais. Voilà, il y a des gens qui vivent aussi sur des plans similaires. Je fais alors, il y aura quoi dedans? Il fait de la solidarité et de l'entraide. Et il me parle, il emploie le mot âme, mission, rendez-vous, pas de hasard. Et tu vois, ça, je l'ai vécu en 1 heure de temps. Et j'étais là, waouh, merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Voilà, si t'es fatigué, si tu manges de la merde, si tu fumes 125 clopes, si tu bois 35 bières, si tu fais 12 heures de sport par jour, c'est pas grave. Mais c'est juste une information à prendre en considération que c'est pas de cette façon-là que la vie se goûte dans un espace bien plus vaste et plus grand et plus aimant. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu observes tout ce que je viens de te dire? Ben, tu peux te faire aider. Non mais c'est clair, enfin, je veux dire, l'interdépendance, voilà, moi dans ma signature énergétique, mon pouvoir, si je peux dire, mes dons, c'est mes ressentis, c'est ma façon de voir, et c'est ma façon de proposer à l'autre une autre version, et d'accompagner pour le retour à la Casbah à l'intérieur. C'est pas plus beau que quelqu'un dont la signature énergétique est de faire de la flûte au bord de la rivière, de faire du pain, de faire une maison, de faire des vêtements, de faire de la peinture, de faire des bijoux, de faire des lunettes, de faire, qu'importe. En fait, c'est que c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est nécessaire à la réalisation d'une humanité nouvelle où on va tous grandir ensemble et on va tous s'offrir notre couleur. Donc ouais, moi quand je vois des gens, je leur dis mais man, mais fais-toi aider, putain, je sais pas, viens me voir 3 secondes d'eau, c'est pas de moi dont je parle, c'est de mes dons que moi je laisse, que j'assume quoi, carrément. Et j'ai bien entendu parfois, bah ça va, tu te sens pas... Mais man, c'est comme si t'étais mécano et tu voyais ma voiture avec le kit de distribution pété, le frein à main grippé, les pneus. Tu vas bien me dire, moi, tu veux venir 2 secondes, je te montre que c'est pas ça la façon optimale de fonctionner pour une voiture, parce que je le sais, je me suis formée à ça, puis c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me passionne. Donc est-ce que je peux t'offrir un peu de ce que je suis pour que tu puisses être un peu plus que ce que tu es? Parce que voilà, moi j'ai à cœur qu'on grandisse ensemble, parce qu'en fait j'ai besoin de vous et de vos vibrations et de vos vibrations depuis l'espace du cœur pour qu'on fasse advenir une autre réalité, parce que ça me fait chier de vivre dans cette réalité là. Duel, séparé, fatigant, c'est relou, et bien sûr que c'est relou, il y a bien plus mieux, plus beau, plus grand, mais c'est ok que ce soit comme ça, mais j'ai aucune raison de m'énerver, comme dirait Fabrice Lucchini, mais c'est vrai que ça me fait péter des piles. Bah ouais, moi je vois tellement ça, j'observe tellement ça, puis j'entends tellement de pièges dans le niveau spirituel, de mais moi je suis éveillée, je suis peace, one-to-one, et dès que tu fais une réflexion, que ça réactive quelque chose à l'intérieur, et que tu le sens, parce que ça se voit, et que ça se ressent, et que la personne ne prend pas ça en charge, et qu'elle te le renvoie, mais t'es là, man, à quelle heure en fait ton discours il est incarné? Et moi je vois une différence dans le sens où il est incarné, parce que, tu vois, j'ai eu il y a quelques jours de ça, des expériences en face d'hommes qui m'ont complètement objetisé, qui m'ont réduit à un objet sexuel qui vraiment me faisait des propositions. C'était pas très juste, tu vois. Mais tu vois, je suis pas rentrée en réaction de mec, t'es trop un connard en fait, t'as un problème avec ton slip. Bah non, parce que j'ai pensé certaines blessures en moi qui font que je vois que l'autre en face de moi, quand il m'offre ça, c'est juste le reflet intérieur de sa réalité. Et du coup, je suis en capacité de me dire, ouais, mais man, tu dois tellement souffrir, quoi, pour me proposer à vivre ça. Et ça vient me tendre parce que, comme Jésus dans son temple, là, où il balance sa table en mode, il est trop en colère parce qu'il y a des personnes qui prennent soin du temple, mais pas du tout, en fait, de la façon juste. Il dit, mais c'est comme ça qu'en fait, t'honores ta divinité, c'est comme ça, mais à quoi tu te réduis en fait, Mac, tu vois? Et moi je suis capable de lui dire, eh mais mec, t'as craqué ton slip, ça se fait pas du tout ce que tu fais, tu vois? Je te réinforme peut-être parce que les informations que t'as reçues, l'éducation que t'as reçue a validé que le fait que la femme soit un objet, hein, parce qu'on est quand même dans une société patriarcale, on va pas se mentir, ça laisse des traces. Donc c'est pas de ta faute, mais moi je porte autre chose, puis je vais te faire goûter autre chose.
C'est que si tu recommences, je te pète les dents. Mais tu vois, avec le sourire. Non, clairement pas, mais de poser des limites, tu vois, sainement. Et du coup, tu vois, je sens une différence entre un discours qui pourrait potentiellement être conscientisé, intellectualisé, et une vérité qui serait incarnée. Ça n'empêche en rien d'être en colère, parce que cette colère, elle est saine pour moi. Elle vient dire, mince, il y a quelqu'un qui respecte pas le vivant. Mayday, mayday, mayday. Ok, merci colère. Alors mince, ce que tu es en train de faire, je trouve ça complètement maladroit. J'ai eu 4, 5, 6 expériences de tentatives de prise de pouvoir par des jeux psychologiques. Oh mon Dieu, combien, quand tu les vois, t'es là en mode, mais... Moi, je pense à tous ces gens qui les voient pas et qui se font avoir, et je me dis... Repouf, et je me dis, marde. On est dans la marde. C'est vrai qu'on est dans la merde. On est dans un monde qui se goûte merdiquement. On a tellement de possibles, on a tellement de pouvoir, de dons, de puissance... que chaud patate, allons quoi, mais allons ensemble à l'intérieur de chacun. Quoi? T'as rien compris? J'ai compris, c'est très clair pour moi. Je ne sais pas si ça l'est pour toi, mais je veux dire par là. Observe, voilà. C'était ça le but. C'était d'abord pour les personnes fatiguées. Et après, c'est un cercle vicieux, hein, parce que quand tu nourris pas là, que t'es fatigué de là, t'essaies de récupérer de l'énergie depuis cet espace-là qui ne se trouve que là. Du coup, tu vas chercher à l'extérieur des sources qui sont complètement foireuses parce que ça ne peut pas nourrir ton intérieur parce qu'il n'y a que depuis l'intérieur que tu peux nourrir ton intérieur. Et du coup, là, c'est la décadence. Hein. C'est la dépression, c'est une perte d'appétit, une perte d'énergie, une perte de vitalité, un prisme teinté de tout ce truc qui se perd. Et du coup, t'es là, le monde est relou, j'en peux plus. De toute façon, c'est pas pour moi. Mais si, man, c'est pour toi, au même titre que c'est pour moi, parce que c'est pour nous. On est là, on est incarné, là, tout de suite, maintenant, dans cette dimension-là, c'est bien pour faire quelque chose. Donc, grandissons ensemble, hein, prenons la responsabilité et surtout, ouvrons des espaces, ouvre des espaces où tu peux être rencontré en interne avec un projecteur. Ah ben voilà, avec un projecteur, c'est incroyable parce que moi, dans mon human design, je suis projecteur. Et c'est ça, moi en fait, ce que je suis venue apporter au collectif, je vois bien que dans le groupe, quand il y a 3-4 personnes, je peux pas projeter parce que j'ai besoin d'être en lien one-to-one pour vraiment avoir accès à des informations et projeter autre chose qui puisse servir à l'autre, tu vois, pas pour me mettre au-dessus, mais pour l'aider. Et du coup, en fait, je réfléchissais à ça la dernière fois avant de m'endormir et j'étais là. Mais en fait, dans le collectif, quand il y a trop de monde... Je vois bien les jeux de pouvoir, les blessures qui se réactivent, je vois bien tout ça, le manque de confiance dans certains espaces, parce que quand les espaces sont complètement dédiés à ça, il y a moins de jeux. Et du coup, j'étais là le soir, je disais, mais en fait, moi je peux pas, quand il y a trop de monde, je peux pas. Il y a trop de stimuli, puis du coup ça déborde, et du coup moi aussi je vais chercher à l'extérieur quelque chose pour me border, alors qu'en fait, le cadre lui-même qui me borderait, c'est plutôt pas de groupe, beaucoup, sauf si on est dans une même vision de grandir ensemble, tu vois. Et je me dis, mais en fait, ouais. Et j'étais là, mais oui, en fait. Moi, je suis là pour réinformer, pour orienter, pour accompagner, pour aider l'autre à se penser. Et vraiment, je l'ai dit, je suis un projecteur, et c'est là que ça fait le lien en mode, ah oui, mais c'est vrai que c'est mon thème, Human Design, mais ouais. Donc, va voir des projecteurs, en fait, pour qu'ils te projettent une autre réalité. Va voir des bâtisseurs quand tu as besoin de construire une maison. Va voir des observateurs quand tu as besoin de voir les choses différemment. J'en sais rien, ce que tu peux aller voir, mais il y a tout qui est là. Juste, si tu ne peux pas le faire tout seul, je sais pas moi, si tu as envie de construire une maison, ça ne te vient pas une nanoseconde. Alors, ça dépend. Mais tu vas voir quelqu'un pour te la construire. Bah c'est ok, mais si tu veux te construire une vie en adéquation avec ton étincelle divine et tu sens qu'il y a un décalage, mais pourquoi tu vas pas avoir quelqu'un pour t'aider? Et attention, hein, parce que tous les thérapeutes ne sont pas des thérapeutes depuis cet espace-là. Et c'est pour ça, attention, moi j'observe, j'ai observé des thérapeutes qui... des prises de pouvoir sur leur patient. Et ça existe, c'est une réalité réelle, vraiment. Attention, si tu sens que la personne... je sais pas moi, elle te dénigre en permanence, elle prend pas en considération ton son de cloche, mais elle essaie de faire des inductions, sinon plutôt de pénétrer dans ton esprit et d'y mettre sa vérité. Là, what the fuck, casse-toi, hein. Casse-toi mon ami, parce que c'est pas ça le but.
du projecteur et de l'accompagnateur. C'est de marcher main dans la main et de refléter des espaces qui sont meurtris en toi que tu ne peux pas voir tout seul. Et dans ce reflet, d'être là, présent. La main sur l'épaule, la main sur le cœur, la main autour de toi en mode tu peux y aller. C'est moche ce que tu vois, c'est très triste, c'est très souffrant, tu peux y aller, je suis là. Enfin c'est ça et c'est tellement plus que ça, tu vois. Voilà, si t'es fatigué, arrête de te reposer 1000 ans. Puisque ce n'est pas ça qui marche. Mais vois comment tu te nourris. Nourris physiquement parlant. Mais est-ce que tu es en connexion avec la nature aussi? Est-ce que tu prends du temps pour faire ce qui t'anime? De la musique, être en lien. Je sais pas. Qu'est-ce qui t'anime déjà? Qu'est-ce qui t'anime déjà? Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui t'anime? Ok, Yakabunga. Que la force du Jedi... de Yeshua, j'allais dire. Que la force de l'étincelle divine qui est en toi soit sollicitée pour faire brûler plein de peur. Voilà mon ami, je te souhaite muchacho fuerza, courage y amour. Et you're not alone. T'es pas tout seul, nous sommes dans le même bateau, sur le même vaisseau. Ça peut être beau, même si c'est pas rigolo. Parce que des fois c'est très très chaud. Allez, des bisous.